Alors toujours cette même plage du Trésir d'un point de vue un peu différent. Vous voyez, on a trouvé une espèce de langue rocheuse, je vais vous la montrer, qui permet de s'avancer quasiment, sous réserve que je ne me fasse pas mouiller les pieds à mon tour de là où je suis. Vous voyez cette langue rocheuse qui permet de s'avancer jusque dans les vagues, tandis que Léna s'essaye au bain de pied, voilà, dans l'eau à la température de cette saison. Un soleil qu'on ne voit pas vraiment d'ici, mais un ciel bleu qui se laisse aisément deviner, je l'espère, sur cette vue. Vous voyez, avec ces vagues qui sont une réjouissance permanente. Voilà, pour ceux qui veulent en profiter. Et tout ça en voyant ces maisons, vous voyez, à flanc de falaise, eh bien, m'inspirait quelques réflexions parce que, évidemment, si on se prend à émettre quelques opinions sur les privilèges de certains, la réflexion la plus habituelle qu'on est amené à recevoir, c'est que nous serions jaloux. Et je ne vois pas pourquoi on accuserait certains de jalousie en leur laissant croire finalement en filigrane que s'ils n'ont pas autant que certains autres, c'est parce qu'ils ont moins de mérite que ceux qui ont tout ça, ils le mériteraient. Donc vous voyez, cette réflexion, elle m'emmène sur la question du mérite, de la méritocratie. Vous voyez, cette défense pitoyable de certains qui s'accaparent littéralement à leur propre profit, qui devrait être partagé avec l'ensemble et qui voudraient nous faire croire que s'ils ont plus, c'est parce qu'ils l'ont mérité. Et moi, je préférerais parler du manque de sensibilité de certains qui ne voient aucun inconvénient à s'accaparer à eux seuls tout ou partie de cette planète qui est notre bien commun à tous. Donc vous voyez, j'aimerais qu'à travers cette vidéo, on en sorte de ce mythe de la méritocratie. Donc, et si la méritocratie était un concept pour laisser bien à leur place les structures qui permettent à certains d'accepter des conditions parfois précaires, simplement parce que d'autres leur ont fait croire que s'ils n'avaient pas plus, c'est sans doute qu'ils ne l'avaient pas mérité, ou pire, qu'ils n'auraient pas l'intelligence qui permet d'accéder aux différentes joies que ce monde nous offre sans restriction, de même que le soleil arrose l'ensemble de cette planète sans distinction de couleur, de race ou d'autres considérations. Eh bien, j'espère que ce petit moment vous aidera à réfléchir sur, d'une part, la méritocratie et puis d'autre part, cette émotion selon laquelle nous serions jaloux dès lors que nous nous permettons de nous questionner sur l'accès à certains, à de multitudes de richesses. Alors j'ai rien contre ceux qui possèdent cette petite tour en face, hein, c'est pas ça mon sujet, mais tout de même ça m'aide à réfléchir finalement à la question d'une vie plus sobre, mais plus en accord avec un partage avec les humains qui nous entourent. Alors là, il y a vraiment des vagues très vigoureuses qui viennent, vous voyez, avec toute cette mousse. Donc c'est propice à la réflexion, hein. On réfléchit mieux, selon moi, en plein air qu'enfermé dans un bureau. Donc voilà pour cette deuxième partie, hein, ça fera sans doute 2 vidéos distinctes. Je vous invite à réfléchir sur ces questions du mérite, de la méritocratie, et puis cette émotion qui cherche à nous culpabiliser, selon laquelle, dès lors qu'on se permet évidemment d'émettre des opinions sur les privilèges de certains,
que nous souffririons de jalousie. En ce moment, on constate des informations très perverses, hein, avec cette espèce de commisération distillée par des radios, si j'ai bien compris, telles que France Inter, auprès de ceux, les pauvres, les malheureux, a-t-on envie de dire, à les entendre, qui seraient complotistes, voyez, ayez de la commisération pour eux, quoi. Voyez, ce sont des malheureux, quoi. Voilà où nous en sommes quand on veut discréditer des gens qui n'ont d'autre ambition que d'apprendre à penser par soi-même. Et évidemment, cette ambition, vous imaginez bien qu'elle va vous conduire à certains moments dans l'erreur. C'est pas parce qu'on pense par soi-même qu'évidemment on est à l'abri de toute erreur, bien au contraire. Mais c'est cette pensée même qui vous donne la liberté d'être, et puis la liberté tout simplement de penser, parce que la liberté de penser, elle doit pouvoir inclure la possibilité de se tromper. Et on voudrait nous faire croire que ceux qui jouissent d'une visibilité médiatique, évidemment, ne se tromperaient pas. Vous voyez un petit peu la perversité de tous ces mécanismes qu'il faut absolument que chacun apprenne à démonter s'il ne veut pas rester dans la position de victime, de maître qui ne disent pas leur nom. Voilà, de victimes, de maîtres qui ne disent pas leur nom. Eh bien, on va continuer notre petite promenade régénératrice, mais aussi instructive, voyez, sur ce GR34 qu'on vous invite tous. C'est plus de 1300 km, hein, le GR34, il faut le savoir, du Mont Saint-Michel, bon, qui fait les grands débats quant à savoir s'il est normand ou breton, jusque dans le Morbihan, s'il n'a pas été prolongé depuis nos dernières explorations. Alors les amis, à bientôt pour d'autres réflexions.